Podcast. Écoutez le numéro 71 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 14 mars. Commençons cette gazette par les parutions. On a eu droit dans le dernier exemplaire du magazine Le 1 des libraires à la première traduction officielle du premier chapitre du prologue de Shining qui s'appelle « Une chambre au petit matin ». Ce prologue en 5 parties avait été coupé par l'éditeur au moment de la parution de Shining et n'a jamais été publié en français. Autre bonne nouvelle pour les parutions françaises, on a enfin la date de la sortie de Billy Summers en français. Après avoir repoussé de plusieurs mois, Albin Michel a annoncé une date de sortie pour le 21 septembre 2022. Stephen et Tabitha King ont fait un nouveau don via leur fondation. Ils ont versé $40,000 à une caserne de pompiers du Maine pour leur permettre d'acheter l'équipement nécessaire à extraire les victimes d'accidents de la route de leur véhicule. Très engagé politiquement et surtout très bavard à propos de la guerre en Ukraine sur son Twitter, Stephen King a décidé d'appliquer des sanctions à son échelle. Il a suspendu jusqu'à nouvel ordre son contrat avec son éditeur russe pour les nouvelles parutions. Cela signifie que pour une durée indéterminée, aucun de ces nouveaux livres ne paraîtra en russe. Enfin, dans un échange avec l'archevêque Justin Welby pour BBC Radio 4, Stephen King est longuement revenu sur ses anciens problèmes d'addiction, son rapport à la religion et son accident de 1999. Une très belle interview que je vous ai traduite sur le site. Trois ans après le deuxième volet de la nouvelle adaptation de Ça, qui avait secoué l'industrie du cinéma d'horreur et celle des figurines de collection, le projet longuement évoqué de préquel semble se concrétiser. En tout cas, HBO Max est en train de développer Welcome to Derry, une série qui explorera l'histoire d'origine de Gripsou, mais aussi les raisons de la malédiction qui frappe la ville de Derry. Côté planche, on a appris qu'une nouvelle adaptation au théâtre de Shining est en projet. Elle sera jouée à Londres début 2023 et devrait aller jusqu'à Broadway. Côté casting, c'est l'acteur Ben Stiller qui est en discussion pour jouer Jack Torrance. Dans une interview avec le youtubeur Dark Bites, Richard Kismar a confirmé que les 2 projets d'adaptation de Gwendy et la boîte à boutons avancent. On devrait donc avoir des informations officielles à propos d'un film et d'une bande dessinée d'ici cet été. En tout cas, le projet de BD a bien été confirmé par l'auteur Brian Keane. Dans cette dernière newsletter, il a évoqué un projet de 100 pages qui ira plus loin que le livre de King et de Kismar. C'est-à-dire qu'il s'intéressera aux habitants de Castle Rock pendant les événements du livre. L'auteur promet notamment beaucoup de liens et de connexions avec le multivers de King qui est déjà établi. Et puisqu'on parle BD, côté adaptation en comics, je vous annonçais l'an dernier qu'en France, l'éditeur Delcourt s'apprêtait à rééditer le comic adapté du Fléau, dont ils détiennent les droits. Le projet n'a heureusement pas été abandonné, et 12 ans après leur première sortie, les tomes du Fléau sont regroupés par 2, et passent donc de 12 à 6 volumes. Le premier volume est sorti le 13 mars, et le deuxième arrive le 18 mai. Alerte bon plan, en ce moment dans les librairies partenaires, mais aussi sur internet, si vous achetez 2 livres de Stephen King au livre de poche, vous repartirez avec un jeu de cartes collector Stephen King, que je possède et je dois reconnaître, il est vraiment très beau. Je vous ai détaillé l'opération sur le site évidemment. Dans une interview avec les créateurs du jeu culte des années 90, Phantasmagoria, on a appris que si ce jeu a pu voir le jour tel qu'il existe et tel qu'il a rencontré le succès, c'est parce que King a refusé de collaborer avec eux. Avec le podcast Le Roi Stephen, on a sorti l'épisode dans lequel on termine la lecture et l'analyse du roman Insomnie de Stephen King, un épisode à retrouver sur toutes vos applis de podcast, mais aussi sur Spotify et Deezer. À un moment donné de cette année, sera publié en anglais un livre qui dévoilera les coulisses de la série Creepshow, dont la conclusion sera écrite par Stephen King. Le 4 mai, la nouvelle Mile 81 débarque chez Albin Michel dans leur collection Wiz. Le même jour, le 4 mai donc, sortira au livre de poche Si ça saigne, le dernier recueil de nouvelles de Stephen King.
Le 13 mai, Firestarter, la nouvelle adaptation de Charlie, sort dans les salles américaines. En France, il faudra attendre le 1er juin. Le deuxième tome de la réédition du Fléau en comique arrive chez Delcourt le 18 mai. Cat's Eye, le film de 1985 avec Drew Barrymore qui adapte 3 histoires de King, sort en Blu-ray DVD 4K en France le 15 mai. Et enfin, le 30 mai aux États-Unis, devrait enfin être publié le magazine Max Sweeney qui contient la nouvelle inédite Willy the Weirdo, mais que nous, en France, on a déjà eu sous le nom de Willy le Zinzin. Et voilà, c'est tout pour cette gazette numéro 71. Merci à toutes et tous de m'avoir écouté. J'espère que cette gazette vous a plu. N'hésitez pas à parler de ce podcast à vos amis fans de lecture, à la partager sur vos réseaux sociaux, et si vous avez une petite minute, mettez 5 étoiles sur votre appli de podcast. Ça lui permet de se rendre un peu plus visible et d'arriver jusqu'aux oreilles d'autres fans. Vous pouvez aussi soutenir mon travail sur le Tipeee de Stephen King France et recevoir des goodies en échange, surtout que les paliers de dons ont baissé il y a quelques semaines. Comme toujours, suivez l'actualité de Stephen King grâce au compte de Stephen King France sur Facebook, Twitter et Instagram, mais surtout, venez échanger avec d'autres fans sur le serveur Discord Stephen King France et sur le groupe Facebook. Je vous mets tous les liens en description de cet épisode, et vous retrouverez aussi en description de cet épisode et sur stephenkingfrance.fr le détail sur toutes les infos dont je viens de vous parler. La Gazette du Maine est un podcast du label Podcut. Rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir ce que font tous les autres podcasts. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.